La vie, considérée en elle-même, est toujours changement, modification incessante. Il est donc compréhensible qu'elle exerce une telle fascination sur l'esprit de la civilisation moderne, dont le changement est aussi le caractère le plus frappant, celui qui apparaît à première vue, même si l'on s'en tient à un examen tout à fait superficiel. Quand on se trouve ainsi enfermé dans la vie et dans les concessions qui s'y rapportent directement, on ne peut rien connaître de ce qui échappe au changement, de l'ordre transcendant et immuable qui est celui des principes universels. Il ne saura donc plus y avoir aucune connaissance métaphysique possible, et nous sommes toujours amenés à cette constatation comme conséquence inéluctable de chacune des caractéristiques de l'Occident actuel. Nous disons ici changement plutôt que mouvement parce que le premier de ces deux termes est plus étendu que le second. Le mouvement n'est que la modalité physique ou mieux mécanique du changement, et il est des concessions qui envisagent d'autres modalités irréductibles à celles-là, qui leur réservent même le caractère plus proprement vital, à l'exclusion des mouvements entendus au sens ordinaire, c'est-à-dire comme un simple changement de situation. Là encore, il ne faudra pas exagérer certaines oppositions qui ne sont telles que d'un point de vue plus ou moins borné. Ainsi, une théorie mécaniste est, par définition, une théorie qui prétend tout expliquer par la matière et les mouvements, mais en donnant à l'idée de vie toute l'extension dont elle est susceptible, on pourra y faire rentrer le mouvement lui-même, et l'on s'apercevrait alors que les théories soi-disant opposées ou antagonistes sont au fond beaucoup plus équivalentes que ne veulent admettre les partisans respectifs. Notez 1. C'est ce que nous avons déjà fait remarquer en une autre occasion en ce qui concerne les deux variétés opposées du monisme, l'un spiritualiste et l'autre matérialiste. Seguimos. Seguimos. Il n'y a rien de part et d'autre qu'un peu plus ou un peu moins d'étroitesse de vie. Quoi qu'il en soit, une conception qui se présente comme une philosophie de la vie est nécessairement par là même une philosophie du devenir. Nous voulons dire qu'elle est enfermée dans le devenir et n'en peut sortir. Devenir et changement étant synonymes. Ce qui l'amène à placer toute réalité dans ce devenir, à nier qu'il y ait quoi que ce soit en dehors ou au-delà, puisque l'esprit systématique est ainsi fait qu'il s'imagine inclure dans ses formules la totalité de l'univers. C'est encore là une négation formelle de la métaphysique, tel est notamment l'évolutionnisme sous toutes ses formes, depuis les conceptions les plus mécanistes, y compris les grossiers transformismes, jusqu'à des théories du genre de celles de Bergson. Rien d'autre que le devenir ne saurait y trouver place, et encore n'envisageait-on, à vrai dire, qu'une portion plus ou moins restreinte. L'évolution, ce n'est en somme que le changement, plus une illusion portant sur l'essence et la qualité de ce changement. Évolution et progrès sont une seule et même chose, aux complications près, mais on préfère souvent aujourd'hui les premières de ces deux mots parce qu'on lui trouve une allure plus scientifique. L'évolutionnisme est comme un produit de ces deux grandes superstitions modernes, celle de la science et celle de la vie.
Et ce qui fait son succès, c'est précisément que le rationalisme et le sentimentalisme y trouvent l'un et l'autre leur satisfaction. Les proportions variables dans lesquelles se combinent ces deux tendances sont pour beaucoup dans la diversité des formes que revêt cette théorie. Les évolutionnistes mettent le changement partout et jusqu'à dire même lorsqu'ils l'admettent. C'est ainsi que Bergson se représente Dieu comme, entre comillas, un centre d'où le monde jaillit et qui n'est pas une chose mais une continuité de jaillissement, cierre comillas. Et il ajoute expressément, entre comillas, Dieu ainsi défini n'a rien d'étouffé. Il vit incessant, action, liberté. Cierre comillas. Note. L'évolution créatrice. Page 270. Punto. Ce sont donc bien ces idées de vie et d'action qui constituent chez nos contemporains une véritable hantise et qui se transportent ici dans un domaine qui voudrait être spéculatif. En fait, c'est la suppression de la spéculation au profit de l'action qui envahit et absorbe tout. Ces concessions d'un Dieu en devenir qui n'est qu'immanent et non transcendant, celle-ci qui revient au même d'une vérité qui se fait, qui n'est qu'une sorte de limité idéale sans rien d'actuellement réalisé, ne sont pas exceptionnels dans la pensée moderne. Les pragmatistes qui ont adopté l'idée d'un Dieu limité pour des motifs surtout moralistes ne sont pas les premiers inventeurs, car ce qui est censé évoluer doit être forcément conçu comme limité. Le pragmatisme, par sa dénomination même, se pose avant tout en philosophie de l'action. Son postulat plus ou moins avoué, c'est que l'homme n'a que des besoins d'ordre pratique, besoins à la fois matériels et sentimentaux. C'est donc l'abolition de l'intellectualité. Mais s'il est ainsi, pourquoi vouloir encore faire des théories? Cela se comprend assez mal, et comme le scepticisme donc il n'édifie qu'à l'erreur de l'action, le pragmatisme, s'il voulait être conséquent avec lui-même, devrait se borner à une simple attitude mentale qu'il ne peut même chercher à justifier logiquement sans se donner un démenti. Mais il est sans doute bien difficile de se maintenir strictement dans une telle réserve. L'homme, si déçu qu'il soit intellectuellement, ne peut s'empêcher tout au moins de raisonner, ne sera aisé que pour nier la raison. Les pragmatistes, d'ailleurs, ne la nient pas comme les sceptiques, mais ils veulent la réduire à une chose purement pratique. Venant après ceux qui ont voulu réduire toute l'intelligence à la raison, mais sans refuser à celle-ci une charge théorique, c'est un degré de plus dans l'abaissement. Il est même un point sur lequel la négation des pragmatistes va plus loin que celle des purs sceptiques. Ceux-ci ne contestent pas que la vérité existe en dehors de nous, mais seulement que nous puissions l'atteindre. Les pragmatistes, à l'imitation de quelques sophistes grecs, qui du moins ne se prennent probablement pas au sérieux, vont jusqu'à supprimer la vérité même.